Habituellement, quand on se penche sur l'histoire ancienne et qu'on lit qu'une capitale a été assiégée, c'est généralement la fin de l'histoire. Ouais, c'est l'équivalent d'un acte de décès clinique en fait. C'est ça. Les murailles sont éventrées, le temple principal est réduit en cendres, et c'est le point final d'une lignée. Le diagnostic de l'Antiquité, il est sans appel. Absolument. C'est la destruction matérielle totale, un effacement géopolitique pur et simple. Et puis l'assimilation forcée des survivants, jusqu'à ce qu'ils oublient leur propre nom, quoi. Voilà, l'histoire regorge de ces disparitions silencieuses. C'est vraiment la trajectoire mécanique des peuples vaincus. Dans l'esprit des empires de cette époque, la perte du centre névralgique, qu'il soit politique ou religieux, Ouais. ça signifie la dissolution pure et simple de l'identité. En gros, si le temple de votre divinité protectrice tombe, la conclusion logique pour les contemporains, c'est que cette divinité a perdu. Ou qu'elle n'a jamais eu de pouvoir, en fait. Exactement. Et du coup, l'assimilation n'est plus qu'une question de temps. Mais voilà, la mécanique de l'histoire, elle déraille parfois de façon spectaculaire. Il arrive qu'on tombe sur une anomalie si immense qu'elle redéfinit toutes les règles du jeu. C'est clair ? Et c'est précisément le but de notre exploration d'aujourd'hui. On va faire une plongée dans un ensemble de sources vraiment fascinantes. On a comme point de départ une transcription très détaillée de la chaîne YouTube Biographies d'Histoire. Une excellente source d'ailleurs. Ouais, très riche. Et on a complété ça avec des documents du British Museum, des textes bibliques et des analyses encyclopédiques. Notre mission pour cette analyse est... Comprendre l'incompréhensible, presque. C'est ça. Comprendre comment la destruction absolue d'une capitale s'est transformée, contre toute attente, en un prologue. Comment un conquérant étranger issu d'un royaume lointain est devenu le sauveur totalement improbable du peuple juif. Tout en réinventant de fond en comble le concept même d'empire, hein ? Ouais. Et le terme réinvention, c'est pas galvaudé, je crois. Ah non, pas du tout. On dépasse largement le cadre d'un simple changement de frontière, là. Ce que nos sources décrivent, c'est vraiment l'émergence d'une méthode de gouvernance mondiale complètement inédite. Une sorte d'ingénierie politique, quoi. Exactement, une ingénierie qui, presque par un effet domino qu'on n'avait pas prévu, a offert à une mémoire collective l'opportunité incroyable de survivre à son propre anéantissement. C'est fou quand on y pense. Mais pour bien saisir la violence de ce contraste, il faut absolument qu'on se replonge dans le traumatisme initial. Le point de rupture. Voilà. Nos documents nous ramènent en 587 ou 586 avant notre ère. Jérusalem vient de tomber face aux armées babyloniennes. Les fameuses troupes de Nabuchodonosor. Oui. Le premier temple, qui était le centre absolu de la vie religieuse et nationale, n'est plus qu'un amas de pierres calcinées. Les élites, les artisans, les prêtres, ils sont tous déportés de force vers Babylone. C'est un déracinement total. Pour filer une métaphore moderne pour notre auditoire, c'est pas juste une défaite militaire. C'est comme une fusion-acquisition hyper hostile dans le monde de l'entreprise. Ah, j'aime bien l'image. Oui, parce que c'est une situation où les employés perdent non seulement leur emploi, mais l'identité même de leur société disparaît. Le nom est effacé, les locaux sont détruits. C'est exactement ça. C'est comme si un virus informatique malveillant supprimait carrément le code source fondamental de leur civilisation. C'est ça, sans roi, sans terre et surtout sans le sanctuaire unique où résidait la présence de leur Dieu. Comment on traite l'information de sa propre existence. Ouais, comment on continue à fonctionner en tant que peuple. Cette question de la survie sans sanctuaire, c'est vraiment le vertige existentiel de l'exil babylonien. Un vertige, ouais, le mot est faible. Il faut s'imaginer la douleur morale d'une population arrachée à sa terre. Il se retrouve soudainement propulsé au cœur de la plus grande métropole du monde de l'époque, entouré par les immenses ziggourats, les temples triomphants de leurs vainqueurs. C'est clair que ça devait être intimidant, quoi. Complètement. La logique assyrienne et babylonienne, elle reposait sur l'humiliation. L'idée, c'était de briser l'identité pour tuer dans l'œuf toute velléité de rébellion. Et pourtant, ils ne se sont pas dissous dans ce grand bain culturel. Non, et c'est ça l'anomalie. Les exilés judéens vont opérer un effort de préservation mémorielle inouï. Ils compilent des textes, ils chantent des lamentations, ils refusent l'amnésie en fait. Pendant qu'ils s'accrochent à ce fil, vraiment très fragile à Babylone, la géopolitique, elle, s'accélère loin à l'est. Très loin à l'est, oui. Vers l'an 600 avant notre ère, naît Cyrus. Il hérite du trône d'Anchan, un petit royaume vassal, vers 559 avant Jésus-Christ. Et là, très vite, il renverse les Mèdes. Qui était la puissance dominante de la région à ce moment-là. C'est ça. Et il commence à agréger ce qui deviendra l'immense empire perse. Bon, décortiquons un peu tout ça. Allons-y.
Si Cyrus est un roi en pleine ascension, à la tête d'une machine de guerre redoutable, qu'est-ce qui le différencie réellement des tyrans babyloniens? C'est une excellente question. Parce que, en fin de compte, pourquoi est-ce qu'on encense sa méthode alors qu'il reste fondamentalement un homme qui envahit les terres de ses voisins? La grande distinction, elle réside dans la gestion de la préconquête. C'est là que tout bascule. Les empires précédents, comme je le disais, géraient leur territoire par la terreur punitive. On rase tout, on déporte tout le monde. Voilà, raser, déporter, remplacer. Mais Cyrus, lui, fait un calcul pragmatique radicalement différent. C'est-à-dire? Eh bien, lorsqu'il vint les Mèdes, au lieu d'exécuter leur roi Astiage et de massacrer toute la noblesse, il les intègre. Il les intègre carrément. Oui, dans sa propre cour et dans l'administration de son armée. En fait, il comprend très vite que la terreur, c'est une ressource épuisante. Ah, c'est pas faux. Ça coûte horriblement cher en garnison, en répression, et surtout, ça génère une instabilité endémique. Donc, si je comprends bien, c'est moins de l'altruisme qu'une sorte d'analyse de rentabilité impériale, quoi. Tout à fait, c'est du pragmatisme pur. Il invente l'administration par la délégation, ce qui deviendra le fameux système des satrapies, fournit des troupes pour l'armée, le pouvoir central perse n'interfère pas. Il les laisse tranquilles sur le reste. C'est ça. Pas d'interférence avec la langue locale, les coutumes ou les dieux. C'est une décentralisation culturelle couplée à une centralisation économique et militaire hyper stricte. Et le crash test absolu de ce nouveau modèle de management, c'est la confrontation avec Babylone. Ah oui, le grand morceau. Nous sommes en 539 avant Jésus-Christ. Babylone, c'est pas n'importe quoi. C'est la mégalopole suprême, réputée imprenable. Avec ses doubles murailles colossales et l'Euphrate qui passe en plein milieu, oui. Pour les exilés judéens, c'est le coffre-fort dont la clé a été jetée au fond de l'océan. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Je vous écoute. Cyrus, il ne lance pas un siège destructeur aveugle. Il prend la ville de l'intérieur, presque sans effusion de sang. C'est un véritable tour de force. Ouais. Les sources du British Museum, notamment le fameux cylindre de Cyrus, documentent une transition étonnamment pacifique. Comment il a fait ça, hein? La chute de Babylone, c'est vraiment un chef-d'œuvre de guerre asymétrique et psychologique. Bien avant d'y faire entrer la moindre troupe, Cyrus a préparé le terrain en exploitant les immenses fractures internes de la ville. Il l'a joué sur les divisions? Complètement. Il faut parler du roi babylonien de l'époque, Nabonide. Ce roi avait commis une erreur politique fatale. Laquelle? Il avait délaissé le dieu national de Babylone, Marduk, pour élever le culte du dieu lunaire Sin. Oula, c'est jamais bon de fâcher les prêtres locaux. Surtout pas à Babylone. Pire encore, il s'était absenté de la capitale pendant 10 ans, ce qui empêchait la tenue de la grande fête du Nouvel An, l'Akitu. Ah ouais, la fête indispensable à la légitimité religieuse. Donc le clergé local bouillonnait de colère contre son propre roi. Exactement. C'est l'équivalent d'un pirate informatique. Au lieu de lancer une attaque brutale contre les pare-feux d'une multinationale, il trouve une faille humaine à l'intérieur. Oui, de l'ingénierie sociale. Voilà. Il contacte les administrateurs réseau qui sont super mécontents de leur patron. Il leur promet de restaurer l'ancien système qu'ils aimaient tant s'ils lui ouvrent la porte. Et il s'installe tranquillement dans le fauteuil du PDG, sous les applaudissements de l'équipe informatique locale. C'est exactement ça. C'est génial. L'analogie est très parlante. Ce qui est fascinant ici, c'est la manière dont la propagande de Cyrus enveloppe cette conquête. Comment ça se traduit sur le cylindre babylonien? Eh bien, sur ce fameux cylindre d'argile, Cyrus ne se présente pas du tout en conquérant perse venu imposer sa loi par la force. Ah non? Non, le texte le décrit comme le sauveur légitime, choisi personnellement par Marduk, le dieu babylonien lui-même. C'est gonflé. Très gonflé. Marduk l'aurait choisi pour venir nettoyer le gâchis laissé par l'hérétique Nabonide. Cyrus s'approprie les codes culturels de l'adversaire avec une agilité bluffante. Il se fait même couronner selon les rites babyloniens. Incroyable. Et du jour au lendemain, tout l'immense territoire dominé par Babylone, de la Syrie jusqu'aux frontières de l'Égypte, change de main. Sans heurte majeure, oui. Et ce bouleversement géopolitique nous amène directement à la situation des exilés judéens et à ce fameux édit de libération. Le cœur de notre sujet. Exactement. C'est vraiment le point de friction principal dans nos sources, là où l'archéologie et la théologie se regardent un peu en chien de faïence, quoi. Oui, il y a deux lectures très différentes. D'un côté, on a les textes bibliques, comme le livre d'Esdras ou des Chroniques. Ils affirment haut et fort que Cyrus a émis un décret spécifique autorisant les Juifs à retourner à Jérusalem pour y reconstruire le temple. En précisant que c'est le Dieu du ciel qui le lui aurait ordonné. C'est ça.
Et l'Encyclopédie Britannica, de son côté, valide formellement la fin de la captivité en 538 avant Jésus-Christ. En effet, c'est la version de l'histoire transmise par la tradition. Et c'est une date clé. Sauf qu'il y a un décalage flagrant. Attendez, n'est-ce pas juste du cynisme politique impitoyable habillé en tolérance religieuse? Comment ça? Quand on lit la traduction du cylindre de Cyrus fournie par le British Museum, il n'y a aucune mention des Juifs. Rien sur la Judée ou le Dieu d'Israël. Le texte décrit simplement une politique administrative globale, en fait. Oui, la restauration des temples en ruine. Voilà. L'Empire s'engage à renvoyer les statues des dieux déplacés par les Babyloniens dans leur sanctuaire d'origine. C'est une banale circulaire administrative de pacification des frontières, non? N'est-on pas en train de glorifier Cyrus simplement parce que sa propagande de relations publiques a parfaitement fonctionné sur les exilés? L'objection est parfaitement fondée. C'est tout l'enjeu de l'analyse historique moderne, en fait. Alors comment on concilie ça? Les historiens s'accordent à dire que le récit d'Esdras est plausible, précisément parce qu'il s'inscrit dans cette politique administrative globale que décrit le cylindre. Ah, je vois. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Certes, pour l'administration impériale perse, la Judée, c'est une minuscule province périphérique. Ils l'appelaient la Transuphratène. Juste un point sur la carte. Voilà. Renvoyer ces gens chez eux pour reconstruire un temple loyal à l'Empire, stratégiquement parlant, c'est sécuriser une zone tampon près de la frontière égyptienne. Un pur calcul stratégique, donc. On sécurise les marges de l'Empire à moindre frais. Sous l'angle de la cour perse, assurément. C'est de la géopolitique pure. Ouais. Mais l'intention de départ importe peu face à l'ampleur de la répercussion. Il faut changer de focale, là. Il faut se placer du point de vue de la communauté exilée. D'accord, mettons-nous à leur place. Les Judéens se trouvaient face à une porte verrouillée à double tour depuis un demi-siècle. 50 ans de captivité. Qu'un empereur décrète l'ouverture de cette porte par conviction théologique, par vanité ou par pur pragmatisme militaire, ça ne change absolument rien à l'expérience vécue par ces gens. C'est la fin d'une impossibilité? Exactement. Les Judéens n'avaient pas de statue divine à rapporter puisque leur culte était aniconique, sans image. Contrairement aux autres peuples de la région? Cyrus autorise donc le retour des objets matériels du culte. Pour cette communauté, qu'un décret administratif perse s'aligne si parfaitement sur l'espoir prophétique entretenu dans la douleur. Ouais, c'est la définition même d'un miracle. C'est exactement comme ça qu'ils l'ont perçu. Un miracle. Je comprends, c'est vertigineux. Mais du coup, une fois la permission accordée, on pourrait s'attendre à une marche triomphale et instantanée. C'est souvent l'image d'Épinal qu'on en a, oui. On lit le décret, on emballe les affaires, et tout le monde rentre chanter sous le soleil de Jérusalem, quoi. Mais la réalité dépeinte par nos sources est beaucoup plus rocailleuse et douloureuse. Infiniment plus douloureuse, ouais. Le retour à Sion n'a rien d'un exode massif et unanime. Loin de là. Qu'est-ce qui a freiné cet élan, en fait? Il faut se rappeler de la temporalité. Nous sommes en 538 avant notre ère. Près de 50 ans se sont écoulés depuis la destruction. 50 ans, c'est le temps de construire une vie entière. C'est le temps de 2 générations. Ceux qui avaient connu le premier temple sont pour la plupart morts, ou alors très âgés. Ouais, la génération active est née à Babylone. Ils n'ont jamais vu Jérusalem. Exactement. Et l'archéologie nous montre qu'à cette époque, beaucoup d'exilés s'étaient considérablement enrichis. Ah oui, Ils possédaient des terres agricoles, des commerces florissants. Ils étaient parfaitement intégrés dans l'économie babylonienne qui était extrêmement prospère. donc on leur propose de quitter la métropole la plus riche du monde, avec tout le confort, pour retourner dans une province aride, isolée et littéralement en ruine. C'est un choix de vie impensable pour beaucoup. C'est comme offrir généreusement à quelqu'un les restes calcinés de la ferme de ses arrière-grands-parents au milieu de nulle part, alors qu'il a bâti un empire financier dans un grand centre urbain contemporain. C'est un déchirement. L'image est cruelle mais très juste. C'est un sacrifice matériel colossal au profit d'un idéal spirituel. Et cela explique pourquoi le retour s'est fait par vagues successives. Ça ne s'est pas fait en un jour. Non, ça s'est étalé sur plusieurs décennies. Ceux qui prennent la route sont une minorité motivée par une conviction ardente. Et le voyage lui-même, c'est une épreuve logistique redoutable. Il faut traverser des centaines de kilomètres de désert avec des familles, des enfants. Oui. Et le livre d'Esdras détaille avec précision la restitution par l'administration perse des milliers de vases d'or et d'argent sacré que Nabuchodonosor avait pillés. Rien que de transporter ça, c'est un cauchemar sécuritaire. Surtout que l'encyclopédie Iranica ajoute une précision cruciale. Ce retour est soutenu par des subventions royales perses. Attendez, les Perses ont financé le retour? Oui.
Les impôts collectés dans la région environnante sont en partie réaffectés à la reconstruction de la Maison de Dieu à Jérusalem. Transporter des trésors inestimables à travers le Moyen-Orient antique, avec des caravanes chargées de familles, c'est d'une audace folle. Complètement. Mais si l'on relie cela à une perspective plus large, l'image est d'une puissance symbolique inouïe. Comment ça? Imaginez cette caravane qui chemine dans la poussière, en transportant avec un soin maniaque des objets rituels dorés, destinés à un sanctuaire qui n'est encore qu'un cratère de cendres. Waouh! L'idée précède la matière. L'avenir sacré est en mouvement bien avant qu'une seule pierre ne soit posée. C'est magnifique, ouais. Mais la confrontation avec la réalité à l'arrivée sera rude, car nos sources indiquent que la terre d'accueil n'était pas un musée vide qui les attendait gentiment avec une aide d'honneur. Ah non, loin de là. Pendant les 50 années d'exil des élites, d'autres populations ont continué à vivre en Judée. Des gens qui n'avaient pas été déportés. Souvent les plus pauvres, oui. Ainsi que des peuples voisins. Ils n'ont plus possession des terres. C'est naturel. Donc, l'arrivée de ces exilés de retour, qui débarquent en brandissant des décrets perses et en se réclamant de la légitimité religieuse originelle, ça a dû faire des étincelles. Ça crée immédiatement des frictions économiques, politiques et culturelles intenses. La reconstruction du temple est sabordée, elle est retardée par ces conflits de voisinage et par le manque de moyens constants. Ils ont dû faire preuve d'une ténacité incroyable. Il aura fallu une volonté de fer. D'ailleurs, le fameux second temple ne sera finalement achevé qu'autour de 515 avant notre ère, sous le règne de Darius Ier. Soit des années après la mort de Cyrus le Grand, il n'aura jamais vu l'aboutissement de la mécanique qui l'a mise en branle. Il s'est contenté de faire sauter le verrou qui rendait l'histoire immobile. Et ce simple geste a suffi? Oui, ça a suffi à provoquer un séisme théologique dont les ondes de choc se font encore sentir aujourd'hui. Alors qu'est-ce que tout cela signifie, fondamentalement? Comment l'histoire a-t-elle digéré cet événement colossal? Il faut regarder du côté des textes bibliques pour comprendre l'impact mental de ce geste. Le point culminant de cette analyse se trouve dans le livre biblique d'Isaïe. La source Bible Odyssée met le doigt sur un détail stupéfiant. Le prophète qualifie Cyrus de « berger de Dieu ». C'est déjà très fort comme terme. Mais il va encore plus loin. Il utilise le terme de « son loin ». En hébreu, « loin », c'est le Machia, le Messie. Oui, le Messie. C'est le seul étranger, le seul non-juif de toute l'histoire biblique à recevoir le titre messianique. C'est quand même incroyable, non? C'est même probablement l'un des retournements conceptuels les plus audacieux de toute la littérature antique. Expliquez-nous ça. Eh bien, la fonction messianique était traditionnellement et strictement réservée au roi de la lignée de David. Oui, une lignée locale et très précise. En attribuant ce titre à l'empereur de la Perse, un souverain païen qui adore d'autres divinités et qui ne connaît absolument pas les lois de Moïse, les rédacteurs bibliques font éclater le cadre national de leur théologie. Ils sortent de leurs frontières intellectuelles. Complètement. Ils postulent que l'histoire humaine, dans toute sa complexité diplomatique et militaire, c'est l'instrument géant d'une volonté supérieure. Donc le salut n'a plus besoin de venir de l'intérieur de la communauté. C'est ça. Le salut peut émerger de la géopolitique mondiale, d'un décret signé par un empereur étranger dans une capitale lointaine. C'est la naissance d'une vision véritablement universelle de l'histoire. C'est l'idée vertigineuse que même les rouages froids de l'administration impériale peuvent servir de véhicule à la providence, en fait. Exactement. Et c'est ce qui scelle l'empreinte immortelle de Cyrus. En comprenant qu'un pouvoir durable se consolide en respectant l'intégrité culturelle de ses sujets plutôt qu'en tentant de les broyer, il a fait coup double. Il a construit un empire et sauvé un peuple. Oui. Il a rendu possible l'empire achéménide et en même temps, il a permis à l'identité judéenne de s'enraciner à nouveau sur sa terre, avec un cadre légal et un financement impérial. Sans cette décision pragmatique de tolérance, le retour de l'exil n'aurait été qu'un vœu pieux perdu dans le vent. Il a fusionné l'espace d'un instant critique, le destin d'un empire géant et la survie d'un petit peuple. Et ça a marqué à jamais la mémoire de ce dernier. Quand on y réfléchit, pour quiconque évolue aujourd'hui dans une époque fracturée, saturée d'informations anxiogènes, de conflits identitaires qui semblent insolubles, l'analyse de ces événements anciens offre une grille de lecture magistrale. Et une vraie leçon de leadership, oui. Ouais. Ce que nous enseigne l'ascension de ce souverain perse, c'est que la force brute détruit, mais qu'elle ne construit rien de pérenne. La vraie solidité politique, la survie même des cultures et des idées, ça naît souvent de l'intelligence, de l'intégration et du respect de l'altérité. La politique de l'assimilation forcée, celle des Assyriens ou de Babylone, elle était vouée à générer une rébellion perpétuelle. Alors que le modèle perse a ouvert une voie alternative, un leadership fondé sur la tolérance stratégique,
Ce qui soulève d'ailleurs une interrogation finale vertigineuse. Et c'est indispensable pour clore ce dossier. Je vous en prie, posez-la. Si l'on se penche sur la fragilité extrême de cette fenêtre historique, il est légitime de se demander « et si Cyrus n'avait pas conceptualisé cette approche inédite de la gouvernance ?» S'il avait fait comme tout le monde, Voilà. Imaginez que l'Empire perse ait simplement copié le logiciel d'oppression de Babylone en maintenant la déportation et en interdisant la reconstruction. L'identité judéenne se serait-elle éteinte, absorbée peu à peu par les générations successives nées loin de Jérusalem? c'est très probable. Est-ce que l'architecture même de la pensée monothéiste, qui a structuré une part immense des valeurs du monde contemporain, aurait pu résister à l'effacement total? Ou se serait-elle dispersée à jamais, comme tant d'autres croyances avalées par les sables de la Mésopotamie? Ça, c'est une question qui laisse songeur. Merci de nous avoir accompagnés au cours de cette exploration fascinante. Au revoir. Et voilà, cet épisode touche à sa fin. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir pris ce temps avec nous. Si cette histoire, ce témoignage ou cette réflexion t'a marqué, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ton soutien fait toute la différence et permet à ce podcast de continuer à vivre. Tu peux retrouver tous les épisodes sur Chronique du Monde et nous suivre sur Facebook, Instagram, LinkedIn pour ne rien manquer. Et si le cœur t'en dit, laisse une note ou un commentaire. Ça nous aide énormément. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et reste à l'écoute.